En ces temps difficiles, la Vierge Marie lance une invitation pressante à tous ses enfants, les exhortant à écouter ces messages célestes d'espoir et d'amour divin. Avec un esprit rempli de grâce, je vous souhaite la bienvenue à une autre journée de réflexion divine, où les enseignements de la foi, de la confiance et de la préparation spirituelle nous guident dans ce monde tumultueux. Alors que vous nous rejoignez dans ce voyage de prière et de réflexion, je vous invite à rester avec nous tout au long de ce message, laissez-le résonner profondément dans votre cœur et votre âme. Au milieu de l'incertitude écrasante du monde marqué par des troubles sociaux, des catastrophes naturelles et des crises spirituelles, les messages révélés à travers la vie de la Vierge Marie et de Sainte Faustine Kowalska n'ont jamais été aussi pertinents. Ces révélations divines sont destinées à tous ceux qui recherchent la paix, la direction et l'espoir dans le chaos. Elles servent de carte pour naviguer dans ces temps, nous exhortant non seulement à approfondir notre foi mais aussi à faire confiance à la miséricorde indéfectible de Dieu, sachant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Sainte Faustine Kowalska, apôtre de la divine miséricorde, a consacré sa vie à partager l'amour profond de Dieu avec le monde. Née en Pologne, la vie de Faustine a été marquée par d'immenses souffrances physiques et spirituelles, mais c'est à travers ces souffrances qu'elle est devenue intimement liée à Jésus. Ses épreuves personnelles, notamment sa lutte contre la maladie mortelle de la tuberculose, n'ont pas ébranlé sa foi. En fait, elles ont renforcé sa détermination à accomplir la mission que le Christ lui avait confiée. À seulement 33 ans, son voyage terrestre a pris fin, mais son héritage de miséricorde et d'amour continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde. L'une des révélations les plus importantes données à Faustine a été l'image de la divine miséricorde, qui représente Jésus avec des rayons de lumière rouge et blanche jaillissant de son cœur. Cette image puissante représente le sang et l'eau qui ont coulé du côté du Christ lors de sa crucifixion, un symbole de son amour infini et de son pardon. Cette image, ainsi que le chapelet de la divine miséricorde, sont devenus un profond rappel de la grâce de Dieu, en particulier dans les moments d'épreuve et de chagrin. Dans son journal, Faustine a consigné les conversations intimes avec Jésus, qui sont depuis devenues des trésors spirituels précieux. L'un des principaux messages qui lui a été confié est l'incroyable pouvoir du repentir et du pardon. Elle a partagé qu'aucun péché n'est hors de portée de la miséricorde de Dieu, un message incroyablement puissant dans le monde d'aujourd'hui, où de nombreuses personnes se sentent accablées par des sentiments de culpabilité, de honte et de désespoir. Ces écrits nous enseignent que, quelle que soit la profondeur de notre chute, la miséricorde de Dieu est plus grande et son amour attend toujours notre retour. De plus, Jésus a demandé à Faustine d'instaurer la fête de la divine miséricorde, une célébration qui a lieu le premier dimanche après Pâques. Cette fête est un jour dédié à la miséricorde de Dieu, un moment spécial pour tous ceux qui viennent à lui en prière, demandant pardon, pour recevoir grâce et renouveau. C'est un jour où la miséricorde de Dieu coule librement vers ceux qui ouvrent leur cœur et recherchent son pardon. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous tourner vers ces puissantes révélations et rechercher une préparation spirituelle. Les temps sont incertains, mais l'espérance que nous trouvons dans la miséricorde de Dieu demeure inébranlable. En acceptant ces enseignements et avec foi en l'amour infini de Dieu, nous sommes appelés à rester forts face aux défis. Rassemblons-nous dans la prière, confiant qu'avec chaque acte de repentir, chaque prière pour la miséricorde, nous nous rapprochons de l'amour infini que Dieu nous offre. Dans le monde d'aujourd'hui, où les défis et les crises mondiales sont de plus en plus fréquents et graves, les leçons transmises par la Vierge Marie deviennent de plus en plus urgentes et essentielles. Par ses apparitions, en particulier dans des lieux comme Medjugorje, Marie nous a envoyé des messages d'une importance profonde, nous appelant à revenir à Dieu, à nous préparer spirituellement et à embrasser la puissance de la prière face aux épreuves imminentes. Ces paroles ne sont pas destinées à susciter la peur, mais plutôt à nous éveiller à la vérité de la justice et de la miséricorde de Dieu, nous exhortant à revenir à lui dans l'humilité et le repentir. Parmi les principaux avertissements que Marie nous a adressés figurent des prédictions de catastrophes naturelles, de fléaux et de conflits à l'échelle internationale, qui toucheront des pays comme les États-Unis, l'Autriche, la Turquie, le Guatemala, le Mexique, le Costa Rica et l'Argentine. La Vierge Marie parle de tant de grandes épreuves et de tribulations, mais elle souligne que ces moments sont destinés à nous appeler à une relation plus profonde avec Dieu, et non à nous causer de l'anxiété. Dans ces avertissements, elle ne prédit pas un destin sans espoir, mais nous rappelle l'importance de la repentance et de la préparation spirituelle. Elle exhorte les fidèles à vivre en état de grâce, à purifier leur cœur et à intensifier leurs prières, notamment par le rosaire. Le message central de la Vierge Marie est un message d'espérance. Elle nous rassure sur le fait que ceux qui restent proches de Dieu, qui prennent à cœur ses conseils et embrassent les sacrements, seront protégés pendant ces temps difficiles. Par ces messages, elle offre non seulement un avertissement,
mais une invitation à renforcer notre foi et notre relation avec Dieu afin que nous puissions supporter les épreuves à venir avec la paix dans nos cœurs. On rappelle aux fidèles qu'au milieu des calamités, la justice et la miséricorde de Dieu finiront par prévaloir. Un outil puissant pour cette préparation spirituelle est l'Eucharistie, le pain de vie, qui soutient nos âmes et nous fortifie contre les assauts spirituels du mal. Marie souligne l'importance de recevoir l'Eucharistie régulièrement, avec un cœur pur, car c'est la présence réelle de Jésus-Christ lui-même. Ce sacrement est une source vitale de grâce et de protection en ces temps tumultueux, nous permettant de rester ancrés dans l'amour divin et fortifiés dans la foi. En plus de l'Eucharistie, Marie parle de l'importance des sacramentaux l'eau bénite, les scapulaires et les médailles bénites comme outils essentiels de défense spirituelle. Ces symboles tangibles de la grâce et de la protection de Dieu nous aident à nous rappeler sa présence dans nos vies et sont un moyen par lequel nous pouvons invoquer son pouvoir pour nous protéger du mal. Le rosaire, en particulier, est mis en avant comme une arme puissante contre le mal. Marie le qualifie de bouclier spirituel qui peut calmer les cœurs troublés, protéger nos foyers et nous guider en temps de crise. Une autre instruction clé de la Vierge Marie est d'invoquer la protection de Saint Michel Archange. En tant que chef des armées célestes et gardien contre les puissances du mal, l'intercession de Saint Michel est cruciale dans notre combat contre l'obscurité croissante du monde. Marie encourage les familles à consacrer leur maison à Saint Michel, en veillant à ce que sa protection entoure leur vie et les protège des conflits spirituels croissants qui menacent de nous submerger. Mais les enseignements de Marie vont au-delà de la simple préparation spirituelle, ils soulignent également l'importance de vivre les vertus de la charité, de l'humilité et du service aux autres. En temps de crise, ces qualités deviennent encore plus essentielles. Par des actes d'amour et de service, nous devenons des instruments de la miséricorde de Dieu dans un monde qui en a désespérément besoin. C'est par ces actes de charité que nous renforçons non seulement notre propre foi, mais que nous apportons également la lumière aux autres, offrant de l'espoir dans une période d'obscurité croissante. Alors que nous regardons vers l'avenir, les messages de la Vierge Marie servent d'appel à l'action. Ils sont une invitation à nous préparer spirituellement, à accepter les sacrements, à vivre en harmonie avec la volonté de Dieu et à servir activement les autres avec amour et humilité. Ces enseignements ne sont pas seulement pour le salut individuel, mais pour le salut du monde. Car si nous travaillons ensemble dans la foi, guidés par le rosaire et protégés par Saint Michel, nous pouvons faire face à tout ce qui nous attend avec une confiance inébranlable dans la protection et la grâce de Dieu. Écoutons l'appel de la Vierge Marie à la prière, au repentir et à la charité. Ce faisant, nous nous fortifions pour les défis qui nous attendent, non pas dans la peur, mais dans l'espoir inébranlable qu'avec l'aide de Dieu, nous les surmonterons. Puissions-nous nous unir dans la foi et dans l'action, en faisant confiance au plan de Dieu pour nous et pour le monde. Les enseignements de la Vierge Marie offrent des conseils profonds sur la façon de progresser spirituellement tout en aidant simultanément ceux qui sont dans le besoin. Par ces messages divins, elle nous encourage à approfondir notre lien avec Dieu, notamment par des actes de charité. En tendant la main aux moins fortunés, aux souffrants et aux opprimés, non seulement nous accomplissons le commandement du Christ d'aimer notre prochain, mais nous nous ouvrons aussi plus pleinement à la grâce de Dieu. Marie enseigne que la charité ne consiste pas seulement à apporter une aide financière, mais aussi à offrir notre temps, notre compassion et nos prières. Lorsque nous faisons preuve d'empathie envers les autres, lorsque nous écoutons leur douleur et leur offrons du réconfort, nous nous rapprochons de Dieu et faisons l'expérience de son amour d'une manière plus profonde et plus transformatrice. L'humilité est une autre pierre angulaire des enseignements de Marie. Dans un monde souvent défini par l'orgueil, l'autosuffisance et la poursuite de l'individualisme, Marie nous rappelle que la vraie force vient de Dieu seul. Elle appelle les fidèles à mettre de côté leur ego et à embrasser l'humilité qui ouvre le cœur à la volonté de Dieu. L'humilité n'est pas seulement un acte extérieur, mais une profonde transformation intérieure. En nous humiliant devant Dieu et devant les autres, nous alignons notre cœur sur son dessein et sommes plus réceptifs à ses conseils. C'est par cette humble soumission à Dieu que nous trouvons vraiment notre force. Un aspect clé des messages de Marie est l'appel urgent à la vigilance spirituelle. En temps de crise et d'incertitude, Marie souligne la nécessité de se repentir et de se préparer spirituellement. Ces enseignements nous rappellent que nous sommes dans une lutte constante contre les distractions et les tentations de ce monde. Pour résister aux épreuves à venir, nous devons être toujours vigilants, prier régulièrement, recevoir les sacrements et vivre les enseignements de l'Évangile. C'est par cet engagement actif dans la discipline spirituelle que nous nous fortifions pour les défis à venir. Mais les messages de Marie ne sont pas seulement des avertissements, ils sont aussi une source profonde de réconfort. Au milieu des épreuves, elle nous assure de la miséricorde indéfectible de Dieu.
Quelle que soit la difficulté, l'amour de Dieu reste constant, et quiconque se tourne vers lui avec un cœur repentant trouvera réconfort et pardon. Cette assurance de la miséricorde divine donne aux fidèles le courage d'endurer. Lorsque nous nous en tenons fermement à la vérité selon laquelle Dieu est miséricordieux, nous pouvons affronter n'importe quel défi avec la confiance que son amour nous guidera et nous soutiendra même dans les moments les plus sombres. La Vierge Marie et Sainte Faustine nous offrent toutes deux un chemin vers l'espoir et le renouveau spirituel, surtout à l'approche de temps incertains. Leur message nous encourage à approfondir notre foi, à placer notre confiance dans la miséricorde de Dieu et à nous préparer aux épreuves qui nous attendent. Mais au-delà de la préparation, elle nous appelle à l'action. Elle nous demande de vivre notre foi par des actes de charité et de compassion, d'être des phares d'amour dans un monde qui en a désespérément besoin. C'est dans cette mission divine que nous trouvons notre force, car nous incarnons l'amour du Christ dans nos paroles, nos actions et nos prières. Alors que nous affrontons les défis qui peuvent surgir dans le monde, la présence protectrice de Marie nous rappelle constamment que la miséricorde de Dieu est plus grande que toute épreuve. Ceux qui tiennent compte de ses conseils, qui embrassent les ressources spirituelles que l'Église fournit, trouveront la sécurité sous sa protection. Nous ne sommes pas laissés seuls face à ces épreuves, l'amour de Dieu est toujours avec nous, nous offrant réconfort, force et courage pour persévérer. En ces temps troublés, répondons à l'appel de Marie avec un cœur ouvert, en faisant pleinement confiance au plan de Dieu. Puissions-nous vivre une vie qui reflète sa miséricorde, étendre son amour aux autres et rester fermes dans notre foi. Face à l'inconnu, nous pouvons nous réconforter en sachant que la miséricorde de Dieu est toujours plus grande que nos peurs et que sa protection est plus puissante que toute épreuve. Merci de m'accompagner dans ce voyage. Votre participation et votre présence rendent cette exploration d'autant plus puissante. Que les histoires partagées de foi et de résilience vous inspirent et vous élèvent jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau.